Effectuons la division de polynômes à l'aide d'une méthode plus visuelle, soit la disposition rectangulaire. Avant de procéder à la division, effectuons une révision rapide de la multiplication de deux binômes à l'aide de la disposition rectangulaire. Nous plaçons nos deux binômes ici, 2x moins 1, et ici, 3x plus 4. Nous calculons ensuite l'aire de chaque région, soit 6x au carré, ici plus 8x, ici moins 3x, et ici moins 4. Notre réponse est donc 6x au carré. Et ici, l'important, c'est de reconnaître qu'il y a des termes semblables. C'est la clé pour la division de polynômes. Les deux termes semblables, plus 8x et moins 3x, nous donnent ensemble plus 5x. Pour enfin terminer avec le négatif 4. Effectuons maintenant une division. Nous allons procéder à rebours. Nous savons qu'un des binômes est donc x plus 2. Nous cherchons à déterminer le binôme qui se trouve ici. Nous savons que la réponse doit contenir x au carré, car c'est le premier terme. Nous pouvons procéder par logique. X multiplié par quoi nous donne x au carré? C'est donc x. Maintenant que nous connaissons cette valeur, nous pouvons calculer l'aire de cette région. X fois plus 2 nous donne plus 2x. Utilisons la connaissance du fait que le terme central ici, le plus 7x, est une combinaison des deux termes semblables qui se trouvent ici. Nous savons donc que la somme de ces deux régions doit nous donner plus 7x. C'est la clé ici pour effectuer la division. Puisque je dois obtenir plus 7x et que j'ai déjà plus 2x, je sais que je dois avoir plus 5x dans cette région. On calcule maintenant ce qui nous manque ici pour terminer notre binôme. 5x est le produit de x par plus 5. Et enfin, on peut terminer et calculer ce qui nous reste dans cette région. Plus 2 fois plus 5 nous donne bel et bien plus 10, qui est le dernier terme, voulant dire que la division de x au carré plus 7x plus 10 par x plus 2 n'a pas de reste. La réponse de cette division est donc x plus 5. Utilisons cette méthode pour diviser le polynôme par 2x moins 3. On va commencer par écrire notre 2x moins 3 ici à gauche. Notre premier terme est 2x au cube. Nous l'écrivons ici, 2x au cube. L'aire de cette région est 2x au cube. La longueur du côté est 2x. Donc, la longueur ici correspond donc à l'expression x au carré. 2x fois x au carré nous donne 2x au cube. On calcule l'aire de cette section. Négatif 3 fois x au carré nous donne négatif 3x au carré. On utilise maintenant le fait que le négatif 9x au carré provient de la somme de ces deux termes semblables ici. Nous savons que la somme doit être négatif 9x au carré. Nous avons déjà négatif 3x au carré. Donc, le terme qui manque ici est négatif 6x au carré. On procède à rebours pour déterminer la valeur qui doit se trouver ici. Puisque l'aire est négatif 6x au carré et que nous avons déjà le 2x, nous savons que la valeur en haut doit être négatif 3x. Le produit de ces deux valeurs nous donne cette expression. Et on procède maintenant à l'aire de cette région. Négatif 3 fois négatif 3x nous donne plus 9x. Enfin, on utilise la propriété du fait que le plus 13x ici est le résultat de la somme de ces deux termes semblables.
On procède encore avec la diagonale. Puisque nous devons obtenir plus 13x et que nous avons déjà plus 9x, la valeur qui se trouve dans cette région est donc plus 4x. En procédant en rebours, on sait qu'ici, la valeur est 2x, donc nous devons avoir plus 2 ici pour nous donner un résultat de plus 4x. On termine le problème en multipliant le plus 2 par le négatif 3 qui nous donne négatif 6. Cette valeur nous permet de confirmer que la division de ce polynôme par 2x moins 3 nous donne une valeur exacte sans reste. Le quotient est donc cette expression x au carré moins 3x plus 2.